Le nombre de nos ressortissants en Mauritanie est estimé à 30 000. 30 000 personnes, dont la grande majorité en situation régulière. Il faut donc éviter les amalgames et ne pas compromettre leur tranquillité dans la gestion de migrants irréguliers. En tout état de cause, la Mauritanie a un droit souverain dans la détermination des conditions de séjour des étrangers sur son territoire. Le président de la transition, le général Assimi Goïta, a dépêché à Nouakchott au mois de décembre 2024, je crois que c'était le 28, 29, le 30, le ministre des Maliens établi à l'extérieur de l'intégration africaine, qui a été porteur des messages à son homologue de la Mauritanie. Dès lors, tous les responsables de la communauté malienne dans ce pays doivent apaiser la situation pour ne pas gêner la démarche du gouvernement. En outre, dans ce genre de situation, le président du HCM pays doit collaborer étroitement avec les membres de son bureau ainsi qu'avec la mission diplomatique et consulaire avant de faire une quelconque déclaration pouvant affecter les conditions de séjour de nos compatriotes. La situation est certes préoccupante, mais elle est prise en charge au plus haut niveau de l'État. Il faut donc éviter d'exacerber les frustrations et les tensions pour donner plus de chances à un règlement tenant compte de tous les enjeux et des intérêts en présence. Pour notre part, les informations que nous avons, je vais profiter pour vous donner la situation des expulsés qui ont traversé en tout cas les frontières du Mali. Jusqu'à maintenant, nous avons 580 de nos compatriotes qui ont réussi à rejoindre Gogi et pris en charge par une mission du ministère des Maliens établie à l'extérieur de l'intégration africaine qui a dépêché le délégué général avec les moyens nécessaires pour pouvoir assister ses compatriotes à rejoindre en tout cas les différentes localités. Nous sommes au courant de 102 à Tafara, ça c'est commune du Sahel. Je profite aussi pour remercier les chefs de village, toutes les populations de ces coins qui ont accueilli très favorablement nos compatriotes qui sont passés par là-bas. Au niveau de Melga, ça c'est commune de Djelebou. Il y a eu 200 aussi qui ont été vraiment assistés par les maires, les élus locaux en tout cas, et les populations qui les ont très bien reçus et qui les ont assistés aussi. Au niveau de Kabou, il y en a eu 70. Là aussi, nous remercions aussi les populations de ces localités pour les avoir facilités. Et certains sont transférés au développement social au niveau de Caï. Donc voilà un peu succinctement ce que nous connaissons de la situation. Évidemment, nous ne pouvons pas taire tout ce que les autorités de notre pays aussi, il faut être honnête, ont essayé de faire. Et ça, il faut être honnête. Et aussi, nous partageons le chagrin avec nos compatriotes qui sont les victimes de cette situation. Comme vous le savez, entre le Mali et la Mauritanie, nous sommes liés par beaucoup de choses. La situation géographique, nous sommes même liés par le sang. Parce que de part d'autres, il y a des mariages et beaucoup d'autres intérêts. Donc tout ce qui doit être alors entre ces deux populations ou ces deux peuples
ce n'est que l'entente et la cordialité. Nous, au Mali, nous savons qu'on ne peut même pas distinguer un Malien mauritanien, parce que ça, c'est aussi l'avantage du Mali. Le mot Ndiatigia, nous ne connaissons même pas. Le mot étranger, pour nous, peut-être n'existe même pas. Chacun est bienvenu chez nous. Mais il n'est pas aussi dit que tout le monde doit pratiquer la même chose. Mais sinon, ce que nous disons, c'est que lorsque, effectivement, on voit tel que la communication a été faite, je pense qu'il faut être honnête. Nous, en ce qui nous concerne, au niveau du Haut Conseil de Mali de l'extérieur, nous avons une responsabilité sur, en tout cas, les pays où nous sommes établis, parce que le Haut Conseil est là pour assister, mais en étroite collaboration avec nos missions diplomatiques et consulaires, qui nous servent, nous, de sécurité, et même en cas de refus, parce que c'est le territoire malien qu'occupent ces ambassades et consulats, et ceux qui y sont aussi sont les représentants directs de nos hautes autorités. Alors donc, pour mieux faire ce travail, comme vous le savez, les ambassades et consulats sont très limités en personnel et aussi au niveau des moyens financiers, il faut le dire, ce n'est pas facile de gérer une communication où on parle de milliers de personnes, dans certains pays même de millions. Donc vraiment, nous essayons de travailler en collaboration. Ceux qui n'ont pas compris cela doivent corriger leur comportement. C'est-à-dire on ne peut pas réussir si on n'est pas en contact étroit avec nos ambassades. Et c'est à eux maintenant, et aussi la base que nous sommes ici. Le gouvernement nous a mis dans des conditions pour vraiment pouvoir bien travailler. Cette salle en est une preuve. Et la cour que vous voyez derrière, c'est le gouvernement aussi qui a mis ça à la disposition de ses compatriotes qu'on appelle migrants de retour, qu'ils soient un retour volontaire ou expulsés. Ils sont très bien logés ici, aux frais de l'État. Donc ça aussi, on ne peut pas le taire. Effectivement, peut-être tous les pays dans lesquels nous sommes établis, peut-être au niveau diplomatique, sont en très bonne disposition avec le Mali, mais peut-être des accords un peu différents. Alors c'est pourquoi nous en appelons quand même à nos parents de la Mauritanie, compte tenu de toute la quiétude dans laquelle vivent leurs compatriotes chez nous ici. Et je crois que la réciprocité doit quand même être vraiment de mise. Bon, nous ne pouvons pas aussi ne pas reconnaître que nos compatriotes qui sont légalement établis en Mauritanie vivent dans des conditions très apaisées avec les communautés autochtones et aussi sous la supervision et la sécurisation des autorités de ces pays. Nous avons la chance, il faut le dire aujourd'hui, d'avoir un ministre attentif pour m'envoyer toutes les informations qu'on relaie. Automatiquement, le ministre, il n'y a pas une audience entre nous. Je lui transfère toutes les nouvelles fraîchement reçues. Sans compter qu'à son tour aussi, il me demande chaque 2 jours quelle est la situation des compatriotes. Ça ne nous surprend pas parce que je crois la feuille de route, l'axe numéro 7, en tout cas l'axe numéro 7 que le président a remis au gouvernement, les Maliens figurent, vous savez, au point 7, leur sécurisation, leur assistance. Donc le ministre est en train d'appliquer cela comme ça se doit. Ce n'est pas facile, nous sommes un peu partout. Mais le cas de Mauritanie, je crois qu'il faut le gérer avec discernement. Et je suis certain que c'est ce que nous sommes en tout cas en train de faire. Le ministre a fait la communication, en tout cas de la mission qui a été la sienne vers, en tout cas, les autorités de la Mauritanie. Il était porteur d'un message du président de transition,
son Excellence Assimi Goïta, le général Assimi Goïta. Et le compte-rendu de ces entretiens ont été lus, en tout cas à l'ORTM. Effectivement, pour quelqu'un qui a des problèmes, chaque minute perdue est de trop. Donc souvent, peut-être mettre en application certaines décisions, peut-être ça, ce n'est pas aussi peut-être rapide que ce soit, mais seulement nous osons penser que c'est en cours et ça va être fait. Nous croyons en cela. Parce que, vu la façon dont, en tout cas, l'audience a lieu et compte tenu de même les images, quand vous voyez ces autorités, comment ils sont détendus, nous souhaitons que, effectivement, cette image reflète ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est-à-dire la compréhension, la tolérance. On n'oblige pas quelqu'un de garder des personnes pas désirées sur son territoire, mais on doit le faire avec humanisme et le respect de l'être humain. Donc ça, je pense que nos autorités sont conscientes et nous avons foi. En tout cas, avec les discussions que j'ai avec le ministre, parce que la situation des autres pays, puisque le point de presse concerne la Mauritanie, est un autre exemple. Donc je pense que ça va être géré avec beaucoup d'intelligence. Et je sais que plus tard que vendredi, j'étais en discussion avec le ministre. Et ce que lui, il a pu recevoir au niveau de l'ambassade, c'est la seule voie par laquelle, vous savez, et ils peuvent recevoir les informations. C'est pourquoi il faut que notre démembrement travaille en étroite collaboration avec l'ambassade pour permettre d'avoir les mêmes, pour être au même niveau d'information par rapport à la situation de compatriotes. Et effectivement, nous, notre représentant au conseil, pays, nous donne les informations. Et aussi l'ambassade transmet les informations, comme vous le savez, qui se doit soit au ministère des Affaires étrangères ou au ministère de l'extérieur. Donc, c'est les deux qui gèrent les ambassades. Parce que la partie consulaire est gérée par le ministère de l'extérieur et de l'intégration africaine. Maintenant, la partie diplomatie est gérée par le ministère des Affaires étrangères. Donc, ça veut dire que ce n'est pas aussi facile que ça. Donc, quand la situation surprend comme ça, effectivement, c'est très dur. Et nous partageons vraiment toute la difficulté avec nos compatriotes victimes de cela. Et nous encourageons à ceux qui sont là-bas de rester sereins et de continuer de vivre sereinement. Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas entendu qu'un Malien légalement installé a été concerné par la situation. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'extrêmement important. Bon, maintenant, les autres aussi, je suis sûr que avec ce qui est en train de se faire en bas, parce que le gouvernement ne peut pas communiquer tout ce qu'il fait comme ça dans les réseaux. Et donc, moi, je suis au courant, ça ne m'appartient pas de vous dire ça ici. Beaucoup de choses sont en train d'être faites pour remédier à cette situation. Donc, vraiment, à nos compatriotes qui sont venus, nous les souhaitons bon retour au pays. Nous, on ne refuse pas nos compatriotes, c'est les nôtres. Et à ceux qui sont même en train peut-être de partir aussi, hein, qui sont même peut-être sur le chemin. Et nous leur souhaitons du courage. Et seulement, on n'oublie pas qu'à chaque fois que l'autorité du Mali vient chez nous, le premier mot qu'il nous dit, c'est respecter les lois et les règlements du pays d'accueil. Ça, c'est extrêmement important. Donc ça, c'est une façon de nous dire et de nous à vous aider. C'est que même le bon Dieu nous demande de l'aider à nous aider. Parce que pour traverser, je crois, la chaussée là, pour aider Dieu à vous aider, vous regardez à gauche, à droite, s'il n'y a rien qui arrive, vous traversez. Ça, c'est aider Dieu à vous aider. Sinon, on pouvait fermer les yeux et partir. Donc vraiment, c'est vous dire que nous sommes en collaboration directe avec vraiment notre ministère, notre ministre en particulier, qui a son téléphone ouvert. Je dois le dire honnêtement, parce que si je ne le dis pas, ce n'est pas sincère. Il faut le dire des choses telles que ça se présente. Nous avons librement engagé à aider à soutenir nos compatriotes
Je salue ici tous les représentants, en tout cas tous les bureaux bases, tous les bureaux pays qui travaillent pour l'intérêt des compatriotes, pour aider aussi l'image du pays, parce que personne n'est payé, c'est du bénévolat. Mais il faut un travail vraiment que même, je dirais même que l'État devait faire. Et ça, c'est une forme de solidarité grâce, en tout cas, à l'esprit, en tout cas, patriotique du Malien, que souvent vous avez vu d'un dixième, on devient des millions dans un pays, ça veut dire qu'il y a une solidarité agissante. Alors donc nous saluons tous ces compatriotes et nous leur demandons vraiment toujours de continuer à faire. Et enfin à celui de la Mauritanie d'essayer d'utiliser les canaux légaux, pour vraiment s'exprimer. Parce que quand on apprend la situation de nos compatriotes dans un pays par les réseaux, souvent c'est un peu compliqué. Et je pense que nous tous ici, beaucoup d'entre nous, au lieu de la voix officielle, qui devait être la seule voix, je pense, qui nous permette de dire les choses comme elles se présentent, malheureusement, si on les apprend ailleurs, par des gens qui ne sont pas sur le terrain, parce que moi, l'avantage que nous avons, nous causons avec et les victimes, avec aussi ceux qui résident là-bas, mais tous ne disent pas la même chose. C'est à nous maintenant de faire la synthèse, de voir, parce qu'il y en a qui, malgré la situation, ils vivent bien. Alors le président même en question qui est là-bas, qui nous représente aujourd'hui, est bien établi en Mauritanie, ce qui lui permet de faire des communications. Et je le connais, c'est quand même un représentant nous. Il est marié même à une Mauritanienne. Ça veut dire que donc il y a un lien séculaire qui est entre nous. Et entre ces deux peuples, ne pouvait être mieux que vraiment une très bonne collaboration et vraiment une très bonne considération des uns envers les autres. Nous ne souhaitons pas, enfin, la réciprocité du mal. Ce n'est pas malien. Nous sommes dans des pays, moi j'ai fait plus de combien de pays, après 50 ans quand même de l'extérieur, j'ai fait beaucoup de pays. Et je vous dis que je termine en les remerciant parce que dans tous ces pays, rares où j'étais arrivé régulier. Quand vous entendez régulariser, ça veut dire qu'on a été irrégulier. Et quand vous arrivez irrégulier, bon, maintenant le temps de régularisation, souvent selon les pays, bon, la Mauritanie a instauré la carte de séjour. Est-ce que vous avez entendu parler de la carte de séjour au Mali? Bon, ça c'est maintenant au niveau des États, des commissions mixtes, que ça peut se discuter, peut-être pour alléger tout ça, afin de permettre chacun de ces peuples de vivre chez l'autre comme chez soi. Ça c'est extrêmement important. Donc vraiment, voilà moi ce qu'on tenait à vous dire ce matin par rapport à la situation, ce que nous connaissons pour vous permettre en temps réel et la vérité, sans écouter pêle-mêle, c'est votre devoir en tant que journaliste d'écouter tout le monde, mais faire une synthèse par rapport à votre objectivité, par rapport à votre professionnalisme et aussi à votre comportement, c'est-à-dire déontologique, pour permettre à établir les vérités. Donc nous allons soutenir les compatriotes en difficulté, partout où ils sont. Et nous sommes derrière nos autorités qui, seules peuvent nous assister, peuvent nous aider. Et c'est par cela même que les autres aussi nous respectent. Et nous remercions notre pays d'avoir opté pour sa souveraineté. Et c'est comme les pays, quand tu veux être souverain, il y a des décisions que tu dois prendre. Et aujourd'hui, c'est imité par certains aussi. Parce que c'est une bonne chose, la souveraineté. Aujourd'hui, beaucoup de pays veulent expérimenter le Mali. Donc, souvent, malheureusement, ça va dans des cas de situation. Je suis sûr que d'ici, peut-être même là, au moment où nous parlons, les autorités mauritaniennes sont conscientes des engagements pris avec nos machins. Bon, et puis c'est un vent. Peut-être même qu'à partir de cette semaine, c'est fini. Nous souhaitons cela. Et que cette fluide, vraiment des populations, puisse être, en tout cas, encore pratiquée comme avant. Que chacun soit libre chez l'autre. Et moi, c'est ce que je tenais à vous dire, pour que vous ayez le machin. 583 sont venus de Gogi, assistés par le ministère, 102 à Tafara, commune du Sahel, assistés par les élus et les populations de là-bas,
descend, c'est à Melga. Melga, c'est dans les Djombougou, c'est vers Kaye aussi. Donc, eux aussi, Dieu merci, sont bien arrivés, bien accueillis. Et les 70 de Kabou. Donc, c'est ce que nous avons jusqu'à maintenant. Et le ministère nous dit de donner toutes les informations que nous détenons. Parce que nous ne sommes plus outillés sur ce plan-là. Et c'est pourquoi nous souhaitons que nos démembrements aussi fassent la même chose auprès des ambassades et consulats, afin de donner des situations réelles à ces représentations, afin de puissent communiquer avec le gouvernement pour venir, en tout cas, à notre secours, à assister à ceux qui ont besoin d'être assistés. Voilà un peu ce que je pouvais dire par rapport à la situation.